Comment faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment faire le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière, mais c'est pas n'importe quel bilan, c'est un bilan express et basé sur vraiment vos ressentis. Donc cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui ont l'habitude de se fixer des objectifs et qui revoient leur progression régulièrement. Cette vidéo s'adresse vraiment à ceux qui avaient simplement des bonnes résolutions en tête ou des objectifs à atteindre, mais qui n'ont pas forcément pris le chemin de l'engagement vers ces objectifs-là et qui ont un petit peu rêvé en fait, rêvé au sujet de ces objectifs ou de ces bonnes résolutions. Alors c'est pour ça que je ne vais pas vous parler en fait de faire le bilan selon chaque domaine de votre vie, etc. Je vais vous faire un bilan express. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous dire que si vous n'avez pas réussi à atteindre ces objectifs-là, il y a des raisons en fait. Il y a des raisons vraiment évidentes, donc ne vous en voulez pas de souci, vous pouvez vous rattraper cette année. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que simplement, il faut avoir conscience que si vous prenez les mêmes actions, c'est bien connu, vous aurez exactement les mêmes résultats. Donc il faut vraiment garder ça en tête, ne vous en voulez pas. Et sachez qu'il va falloir changer certaines choses dans votre vie, évidemment. Alors quand je dis qu'il va falloir changer des choses dans votre vie, évidemment, n'ayez pas peur parce que en fait j'ai vraiment envie de faire en sorte que l'année prochaine, à la même période, vous vous sentiez vraiment bien, serein, que vous soyez fiers de vous. Donc imaginez vraiment que voilà, vous ayez décidé de changer certaines choses dans votre quotidien, que vous ayez réussi à vous y tenir et que voilà, c'est la fin de l'année et vous vous dites voilà, je suis vraiment fière de moi, j'ai vraiment progressé et je pense même que l'atteinte de cet objectif-là pourrait en fait avoir des répercussions dans d'autres domaines de votre vie. Mais ça, c'est une conséquence que vous pouvez découvrir uniquement quand vous aurez réussi. Alors, le bilan express dont je vous parle, il est en 4 points. La première chose que je vais vous demander, c'est de choisir un seul objectif, une seule bonne résolution que vous n'avez pas réussi à atteindre, à réaliser. Parce qu'en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'atteint pas nos objectifs, qu'on ne tient pas nos bonnes résolutions, c'est simplement parce qu'on en a trop. Et peut-être que ça vous paraît très peu en fait de vous dire je vais me fixer un seul objectif cette année, mais en réalité c'est pas vraiment ça. Ce que je veux vous dire, c'est que vous allez commencer par un objectif et une fois que vous vous rendrez compte que vous êtes vraiment sur la bonne route, à ce moment-là vous pourrez penser à un deuxième objectif. Mais moi ce que je veux vraiment dans cette première étape pour faire le bilan de l'année dernière, c'est de réfléchir à cette chose que vous n'avez pas faite et qui vous reste encore en tête aujourd'hui. Cette chose qui fait que là vous êtes peut-être très certainement d'ailleurs déçu de vous-même. Alors peut-être que vous vouliez commencer à faire du sport ou reprendre le sport. Peut-être que vous vouliez commencer à manger sainement. Peut-être que vous vouliez arrêter de fumer, peut-être que vous vouliez évoluer professionnellement, peut-être que vous vouliez faire des rencontres, que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais il y a forcément une chose qui sort du lot et qui aujourd'hui fait que vous êtes un peu déçu de vous-même et ça on ne veut pas. On est sur une chaîne qui parle de l'estime de soi. Moi je veux que vous ayez une bonne estime de vous-même. Donc voilà, pensez à cette chose qui fait que vous êtes un petit peu déçu de vous-même aujourd'hui, à cette période de l'année, donc fin décembre, et sur laquelle vous avez envie de travailler pour l'année prochaine. Deuxième point de mon bilan express, c'est en fait la notion d'enjeu. Alors la notion d'enjeu, mais comment vous dire, c'est extrêmement important. Tout bon coach vous posera cette question-là au moment de définir votre objectif. L'enjeu c'est quoi? C'est finalement, si je devais vous poser deux questions là très simples pour définir quel est l'enjeu de votre objectif, ce serait donc dans un sens, qu'est-ce qui va se passer si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif? Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif finalement?
Ou à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait se passer de positif quand vous aurez réussi? Et donc cette notion est extrêmement importante parce que parfois, alors là je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle, parfois on se fixe des objectifs mais qui en réalité ne sont pas assez importants pour nous parce qu'il n'y a pas de réel enjeu, il n'y a pas vraiment de motivation importante derrière tout ça. Donc là par exemple moi l'année dernière je m'étais dit que je voulais vraiment améliorer mon niveau d'allemand. Si vous me suivez vous avez peut-être déjà compris que mon mari est allemand, donc on parle français entre nous, mais il parle allemand avec les enfants tous les jours et quand on va voir sa famille on parle uniquement allemand. Et pour tout vous dire, par rapport au coaching, j'avais cette idée en tête que peut-être que là je peux coacher donc en français et aussi en anglais. Mais le fait de pouvoir coacher en allemand, je me disais, ça pourrait être une corde en plus à mon arc. Et il faut savoir aussi que j'adore les langues étrangères, donc c'est bien la seule matière que j'adorais à l'école. Et donc voilà, je me disais, là c'est vraiment une opportunité. J'ai un allemand à la maison, j'entends parler allemand tous les jours, donc il faudrait que moi aussi je parle mieux allemand. Soit, je n'ai pas du tout réussi à atteindre cet objectif-là. Pourtant j'avais mis un plan d'action, j'avais un plan d'action que j'ai assez bien respecté, pas à fond mais quand même assez bien respecté. Et pourquoi je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif-là, je vais vous le dire, en particulier, en plus de ne pas avoir été vraiment très assidue par rapport à ça, je me laissais beaucoup trop de flexibilité, en fait c'est que l'enjeu n'était pas assez important. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que je ne vais pas faire des coachings en allemand là tout de suite. Donc il n'y avait pas cette notion d'urgence non plus. Et surtout quand je vais voir la famille de mon mari, finalement j'arrive quand même à me débrouiller. Donc vous voyez, la notion de m'améliorer en allemand n'est pas si importante. Donc l'enjeu n'était pas si important. Troisième point, votre auto-feedback. Donc, si maintenant, en réfléchissant à la notion d'enjeu, donc c'est vraiment un objectif que vous voulez atteindre, vous avez vraiment envie d'y arriver, dans ce cas-là, c'est intéressant de voir donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi vous n'avez pas réussi. Alors, il peut y avoir un tas de raisons différentes, peut-être que finalement c'est resté juste à l'état d'idée et vous n'avez pas mis de plan d'action en place. Peut-être que vous n'avez pas respecté votre plan d'action. Peut-être que finalement vous avez abandonné tout simplement. Voilà, il peut y avoir un tas de raisons différentes. Donc ça, c'est vous qui savez. Mais réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif selon vous ? Le quatrième et dernier point de ce bilan express, c'est donc quelle est l'habitude que vous devez mettre en place absolument pour tenir votre bonne résolution ou pour atteindre votre objectif. Alors moi je suis convaincue, parce que j'ai vraiment testé ça maintenant depuis un certain temps, que les habitudes en fait c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, mais c'est évident, c'est obligatoire, c'est certain. La seule chose qui n'est pas certaine, que vous ne pouvez pas savoir à l'avance, c'est combien de temps ça va vous prendre. Mais je vous explique, même si vous mettez en place une habitude maintenant, pour cette année en janvier, pour réussir à atteindre un certain objectif, même si l'année prochaine vous n'avez pas réussi à l'atteindre complètement, le fait d'avoir réussi à tenir votre habitude, c'est ça qui va faire que vous allez être vraiment fier de vous à la fin de l'année. Donc c'est extrêmement important, concentrez-vous sur une chose, donc un objectif et une habitude. Bon, parfois il va falloir mettre plusieurs habitudes en place par rapport à un objectif, mais si vous pouvez vous fixer une habitude pour un objectif, là c'est quelque chose qui est vraiment faisable. Je vous mets un lien donc, dans cette vidéo-ci et un lien donc, dans la description sur comment créer une habitude. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous explique tout. En fait, j'avais suivi une formation super intéressante par rapport à ça. Pour vous aider aussi, j'avais fait une vidéo sur comment vous fixer un objectif en 9 questions. Je vous mets le lien également. Donc regardez ces deux vidéos-là, elles vont vraiment vous aider.
Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est fixez-vous un seul objectif pour cette année. Si vous y parvenez plus tôt que prévu ou si vous êtes vraiment en bon chemin, dans quelques mois, vous pourrez vous fixer un autre objectif. Mais commencez avec un seul. C'est super important, surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous fixer des objectifs. Fixez-vous un seul objectif. Celui donc qui fait que là en ce moment quand vous pensez, là on est fin décembre et vous pensez tiens j'ai pas fait ce truc que je voulais faire cette année, cette chose en fait qui fait que vous êtes un peu déçu de vous-même, c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Si vous avez des questions, envoyez-moi des commentaires ou un mail à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com. Sur cette adresse mail, vous pouvez aussi demander votre séance découverte de coaching avec moi. Et en fait, on pourrait en profiter, ce serait vraiment l'occasion pour définir votre objectif vraiment de manière très précise et voir quelle est l'habitude que vous devez mettre en place pour réussir à atteindre cet objectif. Ces séances de coaching peuvent se faire donc en face à face si vous habitez Bruxelles, ou on peut le faire aussi à distance, donc Skype, Zoom, éventuellement par téléphone, pourquoi pas. Et voilà, ce serait vraiment l'occasion de faire ça ensemble de manière vraiment très personnalisée. Pour clôturer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous dire de la liker, si vous l'avez aimée, de la partager si elle peut aider des personnes que vous connaissez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes, profitez du temps que vous passez en famille, c'est extrêmement important. Voilà, moi c'est ce que je vais faire en tout cas. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, je vous embrasse, salut!